la démarche que nous utilisons pratiquement dans toutes nos recherches, c'est la démarche ou bien l'approche participative. Parce qu'on a l'habitude de dire que ça ne sert à rien que les chercheurs se mettent dans leur bureau, concevoir des solutions à des problèmes de producteurs où on ne part pas vers eux, c'est de l'utopie. Donc la démarche, c'est quoi? La démarche, c'est de centrer toute la recherche sur le producteur. Donc la porte d'entrée de tout ce que nous faisons là, c'est le producteur. On part vers eux, on discute avec eux, ils vont nous dire concrètement quels sont leurs problèmes. Donc c'est à partir donc de ça qu'il faudrait effectivement orienter ou bien proposer donc des solutions pour trouver donc effectivement des mesures correctionnelles de ceux qui sont en train donc de vivre en termes de contraintes. Donc l'approche que nous utilisons, voilà, c'est vraiment une approche qui se base dans la prise en compte des préoccupations des populations, parce que finalement les produits de la recherche doivent être orientés, doivent être destinés aux producteurs. Ce n'est pas pour les chercheurs. C'est pour cela que voilà, depuis les années 2000 à aujourd'hui, tout ce que la recherche essaie donc de faire, on essaie de mettre le paysan au centre de toutes ces actions-là, parce que voilà, il faut apprendre les leçons du passé. Les échecs de tous les grands programmes ou bien projets au Niger, tout comme en Afrique, c'est que l'approche a été biaisée. Donc c'est une approche qu'on appelle top-down. Cette approche top-down, c'est que on pense ailleurs le problème des autres et on essaie donc d'amener des solutions, alors que ces solutions-là souvent sont totalement en déphasage avec les préoccupations des communautés. La question de la mobilisation financière, elle est importante parce qu'aujourd'hui, ce qui limite la recherche, même toutes les actions de développement, c'est que ces actions de développement-là, on ne peut les faire qu'à travers donc des ressources financières. Alors que ces ressources financières-là, quand on regarde par exemple à l'échelle nationale, des maigres ressources sont affectées dans le domaine de la recherche. Donc vous conviendrez avec moi que cela n'est pas suffisant pour mener donc des actions. C'est pour cela que les chercheurs se mettent souvent en consortium pour écrire des projets de recherche et aller capter donc les financements. Aujourd'hui, Dieu merci, à l'échelle internationale, il y a des guichets donc de financement donc de la recherche, que quand on connaît ces guichets-là, on est en mesure déjà de cibler par exemple les guichets de finances de recherche en fonction par exemple de nos préoccupations, en fonction de nos domaines d'intervention, et aller justement donc proposer des projets et chercher donc des financements. La question du financement, c'est vraiment un problème qui est crucial, que pratiquement aujourd'hui, personne ne viendra vous dire qu'il ne souffre pas donc de ce problème-là. C'est pour cela qu'il est important que nous, nos États, puissent savoir toute l'importance que la science ou bien la recherche peut occasionner pour qu'on puisse avoir un regard vers le financement donc des actions de recherche, parce que il faut le dire, il faut aussi dire la vérité. Quand l'essentiel des travaux de recherche sont financés par l'extérieur, souvent les résultats ne nous appartiennent même pas. Ou bien on va nous imposer par exemple souvent des axes de recherche qui souvent ne sont pas en conformité avec nos préoccupations locales. Donc la question des financements, c'est vraiment un problème qui est crucial. Et comment faire pour chercher donc ces financements-là? C'est tout ça que les chercheurs essayent donc à travers le partenariat Sud-Sud, parce qu'entre les pays du Sud, il y a aussi des partenariats, mais également des partenariats Nord-Sud, donc qui le plus important, qui participent au financement donc des actions de recherche. Aujourd'hui, mine de rien, quand on regarde dans le domaine de la recherche, il y a une mobilité en tout cas massive entre les chercheurs nigériens qui partent vers la France ou bien qui partent dans d'autres pays en Europe pour pouvoir chercher des compétences et les ramener dans nos pays. Ce transfert-là donc de compétences, de technologies implique fortement également donc des transferts de projets, souvent donc de financement, et c'est pour l'instant les leviers que les chercheurs actionnent pour pouvoir contourner les manques de financement des projets de recherche de nos pays. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, ils ont des directions ils font également donc des suivis pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à la recherche. Je pense que récemment, le nouveau président avait diligenté à travers donc le ministère de tutelle
des missions de prospection pour voir quels sont les résultats donc, des recherches auxquelles on est, enfin, les universités ou bien les chercheurs ont mené. Et tout ça, ça montre que nos États, par exemple le Niger, on s'intéresse de plus en plus à ça. Si un président demande ou bien sollicite un état de lieu, c'est que quelque part il y a une reprise donc de conscience par rapport à la recherche. Donc je pense que l'État, ce n'est jamais suffisant. Hein. Ce n'est jamais suffisant. Il faudrait que l'État aussi redouble d'efforts, surtout dans le cadre de l'affectation des recherches pour la recherche. Parce que je disais tout à l'heure, hein, l'essentiel des travaux de recherche que les gens font dans les universités ou bien dans les centres de recherche, ce n'est pas l'État qui le finance. Quelque part, si l'État part demander des états de lieu, souvent il faut se poser donc des questions. Parce que toi qui n'as pas financé quelqu'un, tu reviens pour lui dire qu'il va falloir rendre compte, voilà, voilà. Donc c'est pour dire que l'État fait des choses, mais il faut que l'État continue à affecter donc des ressources pour que la recherche au Niger puisse être une recherche de pointe, pour que la recherche du Niger puisse rivaliser avec la sous-région, parce que c'est de cela dont il s'agit. Aujourd'hui, en termes de recherche, on voit que beaucoup de pays s'inspirent par exemple du Niger. Et donc le modèle nigérien, c'est un modèle vraiment performant, c'est un modèle qui est intéressant, c'est un modèle réfléchi que les autres pays essayent donc de prendre en considération. Il faudrait que nous aussi, on puisse aller dans ce sens-là. Et Dieu merci, on voit vraiment tout l'intérêt que notre État est en train donc de mettre en avant dans le cadre donc de la recherche. Et pour ça, on se félicite. Les résultats sont énormes, hein, sont énormes. Aujourd'hui, pratiquement tous les chercheurs, ils ont les résultats. Par exemple, je vais vous parler de notre projet de recherche là que nous sommes en train de mener en ce moment, qui s'appelle Agro2Ecos. Agro2Ecos, c'est un projet qui est financé par la Fondation McKnight. La Fondation McKnight donc finance ce projet et ce projet vise justement à l'agrovalorisation des déchets. Les déchets aujourd'hui constituent un problème d'assainissement, constituent un problème d'hygiène pratiquement à l'échelle des ménages, mais également à l'échelle de la commune ou bien à l'échelle donc du pays. Alors, qu'est-ce que nous essayons donc de faire concrètement? On essaie donc de voir que ces déchets-là, en réalité, ne doivent pas être de problème. On peut plutôt, à travers donc ces contraintes-là que peut poser donc ces déchets, les transformer, les valoriser, par exemple à travers des processus de compostage, pour que tout ce qui est biodéchets puisse être composté et produire donc des engrais verts que les producteurs peuvent naturellement utiliser dans le cadre de booster la fertilité donc des sols et booster également donc les rendements agricoles. Donc ça, c'est des résultats palpables auxquels on aboutit. Et l'un des résultats, tout à l'heure, je vous disais par exemple l'utilisation donc de l'urine. C'est vrai, il y a des contraintes, des barrières religieuses ou bien donc des coutumes qui font en sorte que voilà, c'est pas il y a un certain refus par une certaine frange de la population quant à aller utiliser donc les urines pour fertiliser donc les champs et augmenter. Et ça, on attend donc de faire un travail de sensibilisation pour faire comprendre que en réalité, c'est pas ce qu'on pense. C'est pas ce qu'on pense parce que aujourd'hui, quand vous prenez les champs des cases qui sont pratiquement les champs les plus productifs en termes agricoles, ce sont des champs où les personnes ou bien les communautés, les populations partent faire leurs besoins, tant en excréments qu'en urine. Et on essaye d'impliquer également les marabouts parce que eux, ils disent qu'en réalité, il n'y a rien qui peut empêcher l'utilisation parce que même s'il y a un problème d'urine, il faut juste mettre de l'eau et puis le problème est décanté. Donc il y a énormément donc, de résultats et l'un des résultats importants qu'il faudrait noter, c'est que à travers le projet que nous menons, on participe à l'encadrement, à la formation d'étudiants. Pratiquement tous les étudiants dans les universités passent à travers donc, des projets pour faire leur mémoire, pour qu'ils soient formés sur des technologies, pour qu'ils puissent avoir des compétences et être utiles à eux-mêmes, à leur famille, mais également à la communauté tout entière. Aujourd'hui, dans les débats de rue, on dit les chercheurs, ils cherchent, mais est-ce qu'ils trouvent? Les chercheurs, ils cherchent, ils trouvent. C'est que aujourd'hui, c'est très difficile que le chercheur il parte chercher son financement.
Il fait ses activités donc de terrain, de recherche, de collecte, il fait des publications et c'est encore à lui donc de revenir à faire la vulgarisation ça et là. Il faudrait qu'on puisse se mettre en tête que nous sommes dans une société où chacun doit jouer son rôle. Les chercheurs ils jouent leur rôle en cherchant des financements, en faisant donc des recherches, en formant. Il faudrait qu'il y ait également une anticipation donc d'un volet de vulgarisation que par exemple l'État ou bien d'autres structures peuvent prendre en charge. Mais aujourd'hui, on essaye donc de juguler cela parce qu'il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux des chercheurs. Par exemple, ResearchGate et tout ce qui suit, les chercheurs ils publient donc leurs travaux donc, de recherche sur ces plateformes-là que tout le monde peut avoir accès gratuitement et aller appliquer. Donc, cette question de vulgarisation, en fait, elle est problématique parce que les gens souvent ne s'intéressent pas. Souvent, il faudrait que nous, en tant que chercheurs, on part à l'encontre donc de ces producteurs-là, on les parle, on les sensibilise. Et malheureusement, la majorité donc de nos producteurs au Niger n'ont pas été à l'école, ils ne savent pas c'est quoi les réseaux sociaux donc des chercheurs. Et même ceux-là qui ont fait l'école, souvent, ils n'ont pas certaines informations. Parce qu'ils ont souvent donc des idées préconçues des chercheurs qu'ils cherchent, ils ne trouvent pas ou bien ils ne font rien alors qu'ils font énormément de choses. Ceux qui ont compris, par exemple, vous prenez l'entrepreneuriat agricole qui est en train donc de faire feu en ce moment au Niger, ceux qui ont compris, ils utilisent donc les résultats des projets de recherche pour faire leurs activités d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, quand tu entends compostage, on te dit que c'est une innovation. En réalité, c'est les produits donc de la recherche. Aujourd'hui, il suffit juste, vous, en tant que vous voulez être entrepreneur, il faut juste aller vers la recherche. Les résultats que nous produisons dans nos travaux donc, de recherche, prenez-les, faites de ça un projet, une entreprise. C'est de l'innovation de toute façon. Donc, il y a aujourd'hui de plus en plus donc, des gens qui s'adonnent justement donc, à aller vers les chercheurs pour pouvoir trouver des idées d'entrepreneuriat ou bien trouver donc, des solutions à des problèmes auxquels ils sont confrontés. Les difficultés, c'est ce que je disais. Déjà, il y a des difficultés, par exemple, de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est frustrant que quelqu'un puisse se lever pour dire que les chercheurs sont là, ils ne font rien. Ça, c'est une difficulté. Les gens ne le parlent pas, mais ça fait mal. Ils ne savent pas ce que les gens endurent. Ce sont des sacrifices que les gens font pour aller dans des bourses à 1000 km, dans des zones d'insécurité pratiquement. Et ils essaient donc de faire des choses pour booster la communauté. Ça, c'est une difficulté. Une difficulté qu'on peut également citer, c'est la difficulté récurrente du manque de financement. Donc ce financement-là, il faudrait qu'on puisse l'avoir. Sans financement, on peut faire des recherches, mais on ne peut pas faire des grandes recherches. Aujourd'hui, beaucoup de chercheurs font de l'autofinancement. Parce que là, quand tu n'as pas de projet que tu veux avancer, par exemple pour être maître de conférence ou professeur, à un moment donné, on voit les enseignants-chercheurs ce qu'ils sont en train de faire, ils font des travaux spectaculaires avec 0 francs. Ils font soutenir donc des thèses de doctorat. Donc vous voyez, il y a l'autofinancement et cet autofinancement-là, ça ne doit pas être. Il faudrait que ça soit financé parce que pour produire des bons docteurs, il faudrait avoir donc des sources de financement qui sont conséquentes, qui vont permettre justement de former les étudiants, les doctorants dans des meilleurs laboratoires, avec des outils performants pour qu'eux aussi donc, puissent comprendre ou bien maîtriser le contour donc, de leurs actions de recherche. Donc je pense que ces difficultés-là sont là. Maintenant, il y a une des difficultés qu'on a souvent, surtout nous qui sommes dans les zones rurales. Souvent, il y a des communautés qui sont souvent réfractaires, par exemple, à des technologies. Donc, c'est pour cela qu'on est là. Donc, à chaque projet, il y a un volet donc, de sensibilisation pour amener donc, les producteurs à comprendre ce qu'on veut les apporter, parce qu'on ne peut pas faire des actions sans pour autant qu'ils adhèrent. À l'endroit de l'État, c'est vraiment d'allouer des ressources conséquentes, donc que l'État continue d'allouer donc des ressources, sinon faire plus, pour que les actions donc, de recherche puissent être, pour qu'un jour on puisse dire qu'au Niger, l'essentiel des travaux de recherche sont financés par l'État et non l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment le vœu de tout un chacun, que l'État puisse s'impliquer dedans et l'État puisse également encourager les chercheurs à aller de l'avant. Aux communautés, c'est surtout l'acceptation. Parce que les produits donc, de recherche, c'est fait pour eux. Il faudrait continuer dans la participation, dans ce partenariat chercheurs et monde rural pour que ça puisse vraiment le faire.
Parce que vous imaginez, vous venez avec un projet et que les communautés refusent même de vous donner donc des réponses ou bien des parcelles agricoles pour faire des expérimentations. Donc c'est surtout continuer à sensibiliser donc les communautés et en mettant les communautés dans leurs droits, en mettant les communautés dans vraiment donc dans les centres des actions, parce que quand on les fait participer, ils apprennent, ils deviennent confiants, ils acceptent et on peut vraiment assister fondamentalement à une adhésion massive, par exemple donc de ce qu'on veut mener en termes de recherche.